Salut à tous, c'est Castor de la radio Martel en tête et vous écoutez l'interview de Riot Crew. Bonjour à tous, moi c'est Raph, batteur des Riot Crew. Donc Riot Crew, c'est un groupe de Montbéliard, pour ceux qui ne savent pas où c'est près de la frontière allemande et suisse, bien à l'est de la France. Donc voilà, on est 5 dans le groupe. Donc Lionel au chant, Laure à la guitare, Shelby à la deuxième guitare et puis Mookie à la basse et moi-même. Voilà, maintenant ça fait une dizaine d'années que le groupe existe. On a fait quelques changements de line-up, mais ça fait 2-3 ans maintenant qu'on tourne ensemble et que ça ne change plus et que tout va bien. Voilà, la petite présentation synthétique. Et est-ce que tu pourrais un petit peu étayer tout ça en nous racontant un petit peu comment vous êtes rencontrés Oui, tout à fait. C'est très simple. En fait, on avait un groupe commun avec Shelby, qui était les Morlocks, un petit groupe de Montbéliard pareil qui faisait de la pit oi bien sympathique. Et donc une fois que le groupe s'est terminé, donc moi ça fait longtemps que je joue de la musique, je suis assez âgé, donc je voulais absolument continuer. Donc on a remonté un groupe qui s'appelle Riot Crew. Donc on a intégré un chanteur à l'époque Aurélien. Et puis on a pris Mookie à la base qui était complètement débutant, qui ne savait pas ce que c'était, entre guillemets, il n'avait jamais joué un morceau de sa vie, quoi, à la base. Et donc après, au fur et à mesure, si tu veux, Shelby a dû partir pour faire ses études, donc on s'est retrouvé sans guitariste. Donc c'est là qu'on a commencé à intégrer Laure, qui elle non plus n'avait jamais fait de guitare. Elle avait fait un peu de solfège et de piano, mais jamais fait de guitare. Donc on l'a intégré dans le groupe pour être 5. La formation, donc actuellement, la seule différence, c'est que le chanteur a été remplacé par Lionel. Donc, qui est un gars de Mâcon qui est venu s'installer vers chez nous. Et voilà, donc maintenant, le line-up est au complet et ça tourne. Alors, et du coup, pour faire une petite parenthèse, c'est bien ce que tu dis, parce que ça prouve que même en n'ayant pas de compétences particulières dans le domaine musical, tu es en train de nous dire qu'en fait, avec un peu de motivation, on peut arriver à créer des choses sympathiques. Tout à fait. Par exemple, je vois Mookie, le bassiste, il a acheté une basse, il s'y est mis. Au début, forcément, c'était compliqué. Mais il a persévéré et maintenant il joue, franchement, il est super top. Voilà, nous ce qu'on cherche, c'est pas forcément des musiciens extraordinaires, c'est-à-dire que je parle aussi pour moi, par exemple, je suis pas un grand batteur, j'ai jamais pris de cours de batterie ou quoi que ce soit, c'est simplement la motivation. Alors des meilleurs batteurs, t'en trouveras certainement, il n'y a aucun souci, t'en trouveras même à l'appel, mais il faut, pour qu'un groupe marche, il faut qu'il y ait une alchimie entre les musiciens. Voilà. Donc c'est ça qui fait tout, et l'alchimie elle est là, et c'est pour ça qu'on sort j'estime des bons disques en ce moment, et qu'en concert ça se passe bien, quoi. Voilà, il y a une alchimie entre nous. Pour comprendre un peu plus ton personnage, on va juste refermer un peu la parenthèse. Est-ce que tu peux te présenter plus personnellement, c'est-à-dire en gros qu'est-ce qui t'a mené à être dans le trip? Ouais, tu sais, moi j'ai 47 ans, donc ça fait bien longtemps que je suis dedans. Moi tout a commencé, je te racontais ça, j'étais le bassiste de SDF à l'époque, autour d'un feu où quelqu'un m'a dit tiens, en fin de soirée il faut que tu fasses de la basse. J'étais un peu éméché, j'ai dit ok, je ne savais pas ce que c'était. Et en rentrant de vacances, on m'a cassé les pieds tous les jours pour que j'achète une basse. Donc, j'ai réussi à trouver une basse pas trop chère et je m'y suis mis. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la musique et dans le trip oi et toutes ces complexités, on va dire.
Donc oui, partir de rien, aller le plus loin possible, toujours faire mieux, tenter de faire mieux, s'améliorer, voilà, je pense que c'est ça le leitmotiv. Et j'ai toujours fait comme ça dans ma vie et jusqu'à présent ça a marché. Excuse-moi juste de te couper, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, SDF c'est Skin de France du coup. Ouais, tout à fait, donc c'est un groupe des années 92 à 96 je crois, donc on a sorti un 45 tours et puis 2 titres sur une compile, c'est France Explosion. Parfait, voilà, c'est ça, excuse-moi. Voilà, donc oui, effectivement, on a sorti 2 titres sur la compile France Explosion. Il y avait même un 3e titre qui s'appelait À boire, qui était pour moi le meilleur, et il n'a pas été retenu par celui qui faisait la compilation, si tu veux. Donc à notre grand désespoir, c'est pas le meilleur qui a été dit, mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir qu'SDF, aucun moyen, on était tous étudiants, pas de sous pour un enregistrement, pas de sous pour rien. Donc c'est pour ça qu'effectivement, maintenant que tu réécoutes France Explosion, SDF, faut être clair, le son, c'est quand même pas extraordinaire, quoi. Enfin, c'est garage. Bon, on a quand même fait ça en studio, mais le son, techniquement, c'était pas extraordinaire non plus, mais bon, on était jeunes et voilà, on a fait ce qu'on avait à faire à cette époque-là, voilà. Si tu veux bien, on va juste couper 30 secondes l'interview et on va mettre un petit morceau justement de SDF. Ok. Alors Riot Crew, donc ça doit être la date de création, ça doit être 2012. Hein, ça fait cette année on fête nos 10 ans du groupe. Donc voilà, on a à notre actif donc 2 albums déjà sortis et un 3e, c'est pas un album, c'est un LP. Là, il y aura 5 titres qui a été enregistré au mois de décembre 2021 et qui là, on a fini la pochette, tout ça, et on devrait l'envoyer en production très rapidement. Alors je sais que maintenant, tout le monde dit dû à la crise ukrainienne, on aura du retard. Hein. mais bon, visiblement c'est un peu le cas. Donc ils nous demandent, je crois, 20 semaines de production. Donc je pense que ce sera malheureusement pour la fin de l'année, alors qu'on voulait le sortir pour le mois de juin. Mais bon, trop tard. Voilà. D'accord, parce que là j'ai sous les yeux du coup 3 albums entre gros guillemets. Ni excuse ni regret en 2016, Mauvaise troupe en 2020 et un CD démo live. Ouais, alors oui, c'est le démo live, c'est un concert qu'on a enregistré au Mall, alors c'était vraiment au tout début. On a même, j'ai oublié, on a même 2 titres sur une compile de bord de scène qui s'appelle Gueule cassée. Donc c'est là qu'on a joué. Donc c'était le principe de ce mix, c'était vraiment des groupes français et des groupes québécois. Donc super idée de Nico là. Et voilà, donc c'est un 33 tours qui est sorti il y a maintenant 4-5 ans. Est-ce que, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu parler de l'historique de ces 2 albums que sont Ni excuse ni regret et Mauvaise troupe? Tout à fait. Alors, Ni excuse ni regret, si tu veux, c'était la genèse du groupe. Donc on avait vraiment des morceaux assez mid-tempo. Je te dis, Mookie à la base débutait, on avait du mal à être un petit peu ensemble pour répéter, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu s'entourer de bonnes personnes et en fait on n'a pas hésité, on est parti à Paris là, enregistrer, parce que vers chez nous effectivement il y a des studios, mais on nous avait conseillé, Nico Bordessé nous avait conseillé un studio sympa, la Hybrid Studio à Fontenay-sous-Bois, où effectivement on a trouvé une oreille attentive à nos exigences, à ce qu'on a envie d'avoir comme son.
Donc on a enregistré ça sur 3 jours, il me semble. Donc ça a été du boulot, mais ça a été. Donc à l'issue de ça, donc comme je t'ai dit, on est retourné enregistrer deux titres là, pour Bord de Seine et la compile Gueule Cassée. Et après ça, en fait, on a changé de chanteur. Donc on a intégré Lionel, là, qui était ni plus ni moins le bassiste de Merzkoy, un groupe de Mâcon. Et donc là, vraiment, on a changé de niveau parce que, faut être clair, Lionel est beaucoup plus exigeant au niveau chant, au niveau musical, et ça nous a vraiment fait progresser d'un coup, quoi. Donc Mauvaise Troupe était vraiment le premier. Moi, je trouve que c'est le premier album où on est vraiment tous contents, quoi. Il y a juste une chanson où il y a un petit problème de tempo, ça c'est ma faute, hein. Bon, on l'a pas vu comme ça. Pour ceux qui connaissent, ils l'écouteront, ils verront bien. Sinon, le reste, on est vraiment satisfait du produit. Le packaging, la pochette, tout ça, ça a été fait par un gars du Portugal. Donc vraiment, on était super contents, quoi. Voilà. Et le nouveau qui va sortir, qui va s'appeler, donc l'info est exclusive, Mise en bière, en fait. Donc celui-là, là, je pense que musicalement, on atteint ce qu'aujourd'hui on fait de mieux. On a un bon son, bon chant, les instruments, tout claque. Donc voilà. Et du coup, on voit vraiment les références Oi, très punk Oi, disons. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes références d'avant ? Bon, on a été au début, comme tous les jeunes, on a été influencés par ce qui se faisait en France, hein, comme Interne, Vilskin forcément. Bon, moi là-bas, j'écoute beaucoup de rock, hein, c'est comme ça, donc du Bunker, Légion, toutes ces choses-là. Après, nous, on est basé vers l'Allemagne, donc on a eu beaucoup d'influences allemandes, hein, du Stockkraft, du Einstufe, des choses comme ça qui sont vraiment la base de notre musicalité. Après, dans le groupe, on n'est pas tous pareils, hein. Par exemple, Mookie, lui, c'est un gros fan des Meteors, hein, donc lui, il est axé là-dessus, c'est son truc. Il fait souvent la tournée avec les Meteors, donc c'est vraiment son truc. Lionel, lui, il a une panoplie un panel on va dire, de chants musicaux incroyables, aussi bien du punk que du rock, de la oi. Il écoute tout de tous les pays, du japonais, de tout ce qu'on veut. Donc voilà. Et puis Laure, pareil, Laure, elle nous fait la même chose, elle écoute pareil. Shelby, lui, c'est un peu plus, il était un peu plus rock, voilà, parce qu'il a fait pas mal de guitares assez péchues. Donc voilà, les influences sont assez variées dans le groupe. C'est ça qui permet une bonne osmose, parce que tout le monde amène un petit peu ses idées, quoi. On veut pas copier un groupe en se disant tiens, on va faire comme celui-ci ou comme celui-là. Ça nous intéresse pas spécialement. Et du coup, là, on va réouvrir une parenthèse, mais pour toi, justement, tes références musicales d'avant, tu considères qu'elles ont évolué avec le temps ? Parce qu'on voit justement beaucoup de groupes, même Bunker, c'est plus le même rythme, c'est plus les mêmes tempos. Tout à fait. Maintenant, on va dire, quasiment tous les groupes jouent à la double pédale, donc ça fait des rythmes extrêmement rapides, tout ça. Donc moi, perso, je tiens à continuer à la simple pédale, hein. Moi, ça me donne une pêche un peu plus sympa. Moi, je tape assez fort, donc c'est un peu en marque de fabrique. Après, oui, effectivement, bon, après c'est normal que les groupes évoluent, hein. Si tu fais le même son que dans les années 80, je trouve que c'est un petit peu... Moi, regarde, si tu vois notre album, le premier, puis tu écouteras le dernier, tu verras qu'il y a quand même une différence de son, de tempo. Donc là, c'est normal qu'il y ait une évolution. Après, c'est les paroles, il faut adapter, il faut essayer d'être toujours d'actualité, de coller à l'actualité. Donc c'est ça qui devient de plus en plus compliqué, en restant toujours dans le droit chemin, comme la police de la pensée le souhaite, quoi. Et à l'heure actuelle, quel groupe tu souhaiterais mettre un peu en exergue ? Du moins, quel groupe te plaît réellement Moi, je suis un gros fan. Donc, on les avait vus en répète. Moi, j'aimais bien Peine Capitale. Ils sont de Paris. Là, on les a croisés en répète. Moi, j'ai trouvé que leur album était super sympa. Les paroles, elles sont rigolotes. Moi, j'aime bien un petit peu des paroles qui peuvent être percutantes et drôles. Alors, c'est compliqué à faire, hein. C'est pas donné à tout le monde, mais voilà, quoi. Après, vu que je suis un ancien, j'ai joué à l'époque, j'ai fait pas mal de concerts, donc tu vois, j'ai toujours mes amis là-dedans. Donc j'ai le Francky, par exemple, mon ami de Francky qui jouait à l'époque. Bégon Blanc, bon, c'est des vieux trucs, hein, mais franchement, ça me rappelle ma jeunesse, c'était bien sympa, quoi. Après, les paroles provoquent, bien entendu, mais bon, c'est le mouvement, c'est comme ça. Exactement. Et tu t'as parlé un petit peu des références de tout le monde, tu as cité les Meteors, etc. Donc est-ce que Riot Crew a un public
bien précis ou est-ce que c'est très hétérogène? Alors, au début, c'était assez hétérogène, mais bon, faut être clair, on a eu 2-3 soucis. Bon, c'est difficilement compréhensible, hein, dans le sens, nous, clairement, on va dire, comme je t'ai expliqué avant, on a différentes sensibilités, mais c'est vrai que le groupe en lui-même, on va dire, il est classé patriote, voilà. C'est pas plus dans le sens où on fait exprès de pas aller plus loin. Chacun a ses idées, il y en a certainement qui vont un peu plus loin de leurs idées, mais on l'exprime juste patriotiquement dans nos textes et dans nos chansons. Mais des gens, ne serait-ce que dire que tu vois que t'aimes simplement ton drapeau français, c'est déjà trop. Et où on répète, si tu veux, on a déjà eu 2-3 gens qui appellent en disant qu'on est des néo-nazis, qu'on est tout ce qu'on veut. Bon, je défie quiconque de trouver dans nos paroles des références aux années 40, mais bon, c'est comme ça. Et finalement, c'est que 2-3 pauvres types comme ça arrivent à te coller comme ça, une réputation. Tu vois, on allait jouer en Suisse avec Condem 84 en fait. Et depuis ce jour-là, tu vois, il existe des articles comme quoi on a flirté avec la zone grise, je sais pas quoi. Tu vois, alors que Condem 84 il joue partout dans le monde. Il n'y a rien de spécial, mais c'est comme ça. C'est des petits merdeux te collent une étiquette et après tu as du mal à en sortir. Voilà. C'était le concert, en plus, il me semble, avec Opéra Sartaban, si je dis pas de bêtises. Non. On a joué aussi en Tchéquie. On en reviendra peut-être plus loin. Non, c'était Condem 84. On a joué avec FAVL, un groupe italien. Et puis, il y avait Œil pour Œil aussi. Et on a joué en Suisse. D'accord. Donc, tu vois, c'était un concert. Voilà, c'était pas, il n'y avait pas de croix et de gars déguisés en Ku Klux Klan. Mais ça suffit pour que notre image est comme ça. Bon. Je vois ça. On va clore du coup cette première partie de présentation avec cette question. Pour une personne qui connaîtrait pas du tout Riot Crew, quel titre du coup vous lui présenteriez? Alors le plus connu, parce qu'il est sur YouTube et puis qu'on a fait un clip, donc il est assez sympa, ça s'appelle Enfant de la misère. Donc là, je pense que c'est une bonne petite référence. On a mis 2-3 autres titres pareil sur YouTube pour que les gens puissent se faire une petite idée. On a d'ailleurs fait des reprises, on a fait un petit peu. Et puis là, les futurs, là, il y a vraiment des bons titres qui arrivent. Je pense notamment en avant ou à 20 ans. C'est des histoires tu vois, qui touchent le public, quoi, tu vois. Bon, mais on va passer à la seconde partie, qui est une partie plus d'actualité. Est-ce que tu pourrais un peu présenter le mouvement skin et punk de ta zone? Alors, chez nous, faut être clair, le mouvement punk, il est visible que dans les concerts de gauchos, quoi. Hein, voilà, hein, on ne les voit plus dans les concerts skin, hein, c'est clair. Avant, si au Montbéliard, la culture, c'était vraiment punk et skin, hein, c'était vraiment ça. Parce qu'il y avait un ancien groupe qui s'appelait Skin Prost, qui a fait quelques années ici, mais pareil, hein, dans les années avant les années 90. Hein. Et donc il y avait effectivement dans ces concerts une mixité punk, skin, tout ça, qui partageait un petit peu cette rage du système qui nous opprime, quoi. Et tout ça a disparu, si tu veux, tout le monde s'est un petit peu politisé, qui fait qu'aujourd'hui skin est dans un coin et les punks sont dans l'autre côté. Avec en plus, bien entendu, dans les skins, il y a la barrière entre les Sharp et puis les autres, quoi, voilà. Totalement. Ouais. Ensuite, tu m'as un petit peu, t'as un peu esquivé, enfin, t'as pas esquivé le sujet, mais je veux dire, t'as caressé gentiment le sujet. Est-ce que du coup, les répressions sont fortes, ou alors on peut dire que ça passe encore, quoi? Les répressions sont fortes. Moi, à titre individuel ou les gars de mon groupe, on vit bien, tout va bien pour nous, quoi. Non, la répression est faite quand tu veux jouer. Ça, c'est problématique. Tu vois, quand tu veux faire des concerts, on a eu, je sais pas, déjà une dizaine de concerts d'annulés, quoi. Et c'est problématique parce qu'on se prépare pour, on est prêt à traverser la France, voire l'Europe. Et finalement, tu t'aperçois qu'en France, c'est très, très, très compliqué de jouer. C'est plus facile d'aller jouer en Italie, en Tchéquie, même en Allemagne, hein, c'est plus facile que de jouer en France, quoi. En France, dès que tu n'es pas dans la norme, c'est-à-dire Lion Slow, c'est-à-dire skin mais apolitique, tu peux pas jouer, c'est pas possible. Justement, tu m'amènes à cette question. Là, tu as évoqué Lion Slow qui était apolitique, mais on sait quand même qu'il y a une certaine couleur à l'apolitisme. Mais
Pour vous, du coup, est-ce que vous considérez plus comme engagé ou plus justement réellement apolitique dans le sens des origines du mouvement, c'est-à-dire certes apolitique, mais avec une forme patriote derrière, vraiment skin. Nous, on est skin et patriote. Voilà, ça va pas plus loin. Voilà, il y a des gens, comme je te dis, ils nous supportent pas, je sais pas, parce qu'on l'affiche peut-être fièrement, mais ça s'arrête là. Voilà, chacun après sa sensibilité. Nous, la seule différence, c'est que tu vois, moi, je vois un Sharp qui vient de mes concerts, je m'en fous. Tu vois, je vais pas l'emmerder. Inversement, si moi je vais à un concert Sharp, je pense qu'on va venir m'emmerder. C'est ça la grande différence. Tu vois. La tolérance prônée par certains, dans les faits, elle se traduit pas réellement, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous répondez aux articles antifa qui veulent vous catégoriser? Franchement, on s'en fout, Royalos, quoi, c'est tout. C'est juste que bon, quand tu regardes Google, on passe un peu pour des guignols, mais dans les faits, nous, on sait ce qu'on joue. Si on était si dangereux que ça, on serait interdit de jouer, on pourrait pas produire nos albums. Enfin voilà, il suffit d'être une nouvelle fois, tu sais. Moi, j'ai certaines idées, hein, mais tu vois, moi, j'estime que si tu veux contredire des idées, il faut se cultiver. Tu vois, moi, j'ai pas honte à dire, j'ai déjà lu le Coran. J'ai déjà lu le petit livre rouge, j'ai déjà lu les biographies de Staline, toutes ces choses-là. J'ai aucun souci avec ça. Je lis, je me renseigne. Comme ça, quand on vient m'exposer une idée, je suis intellectuellement capable d'y répondre, de démonter l'argument ou pas, mais de contredire. C'est pas bêtement, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit que la personne X est mauvaise que moi je dis ah oui, c'est un con. Et les gens, malheureusement, les gens de l'autre côté devraient souvent plus lire, se renseigner, apprendre et scruter l'histoire avec un œil un petit peu différent de ce qu'on apprend des fois à l'école, quoi. Parce qu'on n'oublie pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Totalement, très belle citation. Et du coup, on va repartir un petit peu vers la subculture. Alors on voit qu'il y a, comment dire, on va pas le cacher non plus, qu'il y a de moins en moins de concerts, avec malheureusement moins en moins de groupes. Donc pour toi, quelle est ta vision du milieu skin et punk actuel? J'avoue que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une ou deux personnes qui sont encore motivées pour faire des concerts, mais il faut vraiment, en France, il faut être motivé pour faire des concerts. Parce que en France, malheureusement, bon, ça a toujours été comme ça, hein. En France, on a du mal à se tenir à carreau. C'est-à-dire, on va se parler des affaires il y a 2 ou 3 ans, où tu as regardé ma copine ou je sais pas quoi, et au bout d'un concert sur 2, en fin de soirée, il y a distribution de claques. C'est bien dommage. Tu vas dans d'autres pays, hein. Moi, je vais beaucoup en Italie. Je vais dire un truc, en Italie, ça se passe nickel chrome. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Parce que les gens, ils savent que les concerts, c'est déjà tellement compliqué à faire. Si tu as des problèmes à régler, tu les fais le dimanche matin au pire, et le samedi soir, tu passes une bonne soirée parce que, voilà, parce que c'est compliqué à organiser, quoi. Du coup, c'est ces problèmes internes, tu penses, qui sont là? Oui. Alors, c'est pas que, ça c'est une petite partie. La plus grosse partie, bien évidemment, c'est les gens qui appellent les mairies, qui font des scandales partout parce qu'il y a un concert qui traîne et qui ne leur plaît pas. Voilà, c'est ça le gros problème. Tu vois, moi, on devait faire jouer Condem 84 à Montbéliard avec Rayo de Cou. Parce que moi, je connais le chanteur Kev, donc bref, je voulais le faire venir. On m'a dit, pas de problème, Raph, je viens, on joue ensemble. Ça fait un scandale, ils ont harcelé la mairie. Enfin, je te dis, les termes, le maire est venu me voir, il m'a dit, je suis pas d'accord que vous jouiez à Montbéliard avec un groupe qui défend le Ku Klux Klan. Donc, je suis assez malin, j'ai dit, mais monsieur le maire, est-ce que vous parlez anglais? Il m'a dit, ben non. Bon, j'ai dit, Jacques, qu'est-ce que vous comprenez aux paroles alors? C'est simplement des idiots qui ont téléphoné, qui ont dit ça, vous avez écouté. Et puis vous avez cru ce qu'ils vous ont dit. Moi, je lui dis, moi, j'ai la chance, je parle couramment anglais. J'ai dit, moi, quand j'entends des fois des groupes qui font du heavy metal ou hard rock ou je sais pas quoi, qui font, entre guillemets, qui retournent la croix à l'envers ou des choses comme ça, pour les croyants, par exemple, si tu écoutes les paroles, des fois, on va égorger le Christ, on va faire je ne sais quoi, on est sataniste. Si tu écoutes ces paroles à l'inverse, tu pourrais dire, bah, écoute, moi, je suis catholique, ça me gêne, ces paroles, elles sont blessantes pour ce que je pense. Tu vois? Sauf que nous, la différence, c'est que moi, quand il y a un groupe, par exemple, clairement, je n'écoute pas de rap. Il y a un groupe de rap qui passe à 10 km de chez moi, je n'aime pas le rap, je n'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas appeler les organisateurs ou la mairie en disant, oh, le groupe de rap, parce que celui-ci l'a dit ça, celui-ci l'a dit ça, je m'en fiche. Mais ces gens-là, qui sont frustrés, qui voient le mal partout, ils ne peuvent pas s'empêcher, quoi.
Et c'est ça le plus gros problème, je pense. Ça, c'est le problème numéro un. C'est ces petits merdeux, parce qu'ils sont pas beaucoup, hein. Mais t'inquiète pas qu'ils viendront jamais en face dans un concert se montrer. Mais par derrière, ça appelle, ça envoie des mails. T'as l'impression qu'ils sont 2000, alors qu'en fait, ils sont 3. Mais ils font peur à la mairie en disant qu'ils vont débarquer à je sais pas combien et qu'ils vont ruiner la ville, quoi. Voilà. Mais vu qu'ils ils ont le droit un petit peu de faire ça, on les écoute, on les croit, et puis on préfère annuler les concerts. Comme ça, le maire est tranquille, il peut dormir sur ses 2 oreilles le samedi soir. Exactement. Ensuite, on a évoqué un petit peu déjà vos concerts en Suisse, puis celui en Tchéquie. Du coup, quelle est votre vision des autres continents? T'en as parlé un petit peu par rapport à l'Italie. T'as dit que c'était carré, etc. Mais est-ce que tu aurais d'autres références à faire partager aux auditeurs? Oui, par exemple, là, nous, on va... donc, on devrait jouer un Salmon Super, bon, cette année non, mais l'année prochaine certainement, à Brno, là, qui est en Tchéquie, hein, donc qui est à 2 heures de route de Prague. Donc là-bas, on est allé, on a remplacé le groupe français qui s'appelait Aircut, ils devaient jouer, puis bon, pour des raisons, j'imagine, de line-up, ils n'ont pas pu y aller. Donc on les a remplacés au pied levé. On a été accueillis comme des rois, des gens super sympas. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a des gens, perso, je serais jamais allé en Tchéquie de ma vie, hein. C'est pas du tout un coin qui m'attire, tout ça. Et bien inversement, on a trouvé des gens fantastiques, des gens souriants, accueillants. Donc je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ouais. Il ne faut pas se dire tiens, je vais qu'en Italie. Il y a des pays super intéressants. Je vois aujourd'hui par les réseaux, parce que je suis jamais allé. Le Mexique, ça bouge beaucoup. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Parce que c'est souvent, tu peux faire des concerts pendant 4-5 ans, puis après le gouvernement s'empare du problème et te muselle tout ça et c'est fini. Donc bon. Mais pour l'instant en Tchéquie, tu vois, effectivement, on a joué avec Opéra Sertaban, on a joué avec Pressure 28. C'était super. Et avec quel groupe, du coup, vous voudriez le plus vous produire? Bon, il y en a plein. Hein. Bon, on a déjà fait pas mal. Hein. Moi, des groupes qui m'intéressaient. Bon, les Condem 84. On a fait. Moi, j'aimerais bien refaire entre guillemets du. Clochev. Moi, je suis un grand fan de Clochev. Voilà. On a joué aussi avec. Même des groupes un peu punk, on avait fait du GBH, des trucs comme ça. Nous, on veut juste jouer, c'est ça qui nous importe. Tu vois, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de souci. Voilà, c'est un petit peu nous on cherche, c'est l'amusement, voilà. Et est-ce que tu pourrais un peu, alors on a vu que c'était un petit peu tendu vis-à-vis des concerts, etc. Mais est-ce qu'au niveau des enregistrements, parce que là j'ai la question qui arrive concernant les labels qui vous produisent. Est-ce qu'il y a des problèmes vis-à-vis de ceux qui produisent votre son, quoi? Alors, le premier album, ça a été Bord de Scène qui l'a produit, donc on n'a eu aucun souci. Et donc, forcément, Gueule Cassée, c'était une compile, donc c'est aussi Nico qui l'a faite. Mais pour les deux autres, c'est une autoproduction. Donc, on n'a aucun souci là-dessus. Bon, ça nous fait un peu avancer les sous, tout ça, mais bon, on vend quand même assez bien nos albums. Tu vois, par exemple, l'album Mauvaise Troupe, alors qu'on n'a pas pu le défendre en concert du fait du pseudo-Covid, hein, où pendant 2 ans on n'a quasiment rien pu faire, on l'a vendu quand même à 300 exemplaires, alors qu'on l'a pas défendu une seule fois en live, quoi. Donc là-dessus c'est quand même pas mal, quoi. On est assez content de ça. Mais ce que j'entends maintenant, c'est que c'est des fois maintenant c'est les presseurs de disques qui écoutent et qui te disent nous on ne presse plus ça, on veut plus. Donc ça c'est un autre problème. Mais vu que nos paroles restent, comme j'ai toujours dit, patriote, il n'y a rien de répréhensible. Hein. Une association peut porter plainte contre nous, ils peuvent nous emmener au tribunal. On n'a rien de particulier, donc pour nous ça roule. C'est sûr que je pense à des groupes effectivement qui sont beaucoup plus engagés politiquement. Je pense, oui, ça peut être un problème. C'est pour ça que maintenant, je pense que beaucoup de gens s'autoproduisent de toute façon. D'accord, très bien. Écoute, on arrive vers le mot de la fin. T'as effleuré le sujet de tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de l'album qui est à venir et à quel format, par exemple, vous allez le faire ou si vous allez un petit peu l'afficher en concert? Oui, de toute façon, j'espère qu'on pourra dès qu'il va sortir, j'espère qu'on pourra jouer. Donc c'est 5 titres. Hein. On voulait mettre un live qu'on a enregistré dans les Vosges là, il y a l'année dernière, mais en fait on a joué en live mais en extérieur. En fait, ce qui se
passé, c'est que rapidement, en fait, malheureusement, il a fait très froid. Et alors déjà que jouer musicalement en live, enregistré, il faut que ce soit carré. Mais en plus, il faisait moins 2 ou moins 3. Donc, si tu veux, les guitaristes, bassistes ont eu assez rapidement les mains qui ont gelé, quoi. Donc, il y a des notes qui ont traîné. Et ça, c'est pas des pains de live. Hein, c'est des pains que les gars, ils étaient frigorifiés. On n'a pas pu rajouter ce morceau de live, c'est dommage. Bon, on le fera un jour, hein, on refera ça. Mais donc oui, 5 titres, ça va parler beaucoup de la gestion du Covid. Hein, voilà, c'est un petit peu axé là-dessus. C'est un hommage aussi à des potes qui sont partis dans ces 2 années, hein, notamment à Doudou et puis Fabien. Et voilà quoi, donc nous on est contents. C'est un album un peu noir, hein, il faut être clair, hein, l'ambiance c'est pas... Hein, forcément, quand dans ta vie, tu vois que des problèmes à droite à gauche, forcément, la musique reflète tes pensées. Et, voilà. Mais nous, bon, ok, l'album est noir, mais nous, dans nos têtes, on est bien clair et on a la patate et on a la foi, quoi. Voilà. Très bien. Du coup, est-ce que vous avez un mot à dire ou une chose que vous teniez à faire passer aux auditeurs ? Bah déjà, je te remercie pour l'interview, parce que c'est la première fois qu'on fait une interview comme ça. Par téléphone, mais c'est bien. C'est bien que des gens comme toi fassent vivre le mouvement. Voilà, on remercie tous les gens qui nous connaissent et qui viennent aux concerts et qui achètent nos produits. Comme je dis toujours, hein, quand vous achetez un disque, hein, on ne part pas en vacances en jet privé à Cancun. Hein, on s'en sert simplement pour acheter du matériel ou pour réinvestir pour le futur enregistrement. Voilà, donc merci à tous. Et puis j'espère qu'on se croisera. N'hésitez pas à nous aborder en concert. Enfin, à la fin des concerts, on est hyper ouvert, on aime bien discuter, il n'y a pas de souci. Et boire une bière, bien sûr, parce que c'est l'essentiel, quoi. Bah écoute, je te remercie, Raph, en tout cas. Merci à toi. Et puis j'espère que tu mettras vite ça sur les ondes, qu'on puisse écouter. Très bien, t'inquiète pas. À très vite. Allez, merci, ciao. Bonjour à tous, c'est Raph de Riot Crew. Donc vous êtes en direct sur Radio Martel en tête. Donc bonne écoute et à bientôt.